Bon, bah ça tourne, mon Gilles. Bon, alors, je voulais juste quand même qu'on fasse un petit point. Donc, la course de ce matin a été annulée. Moi, j'étais coureur. Je l'ai appris assez tard hier soir. Je pense que la majeure partie des coureurs, tu vas me dire, mais comprend complètement la décision. J'ai fait des images ce matin. Même quand on n'est pas de la région, on voit que c'est pas une petite pluie. C'était un gros orage avec du tonnerre, avec du vent. Même quand on n'est pas sur les sommets, on s'en rend bien compte. Cela dit, j'ai aussi vu des réactions sur les réseaux sociaux de gens qui soient... alors, moi je comprends hein, que le type qui vient, qui a payé son train, son avion, son hôtel, son déplacement, il soit frustré, il soit un peu fâché, il soit voilà, un peu énervé. Je pense que le seul truc qu'on peut vous reprocher, c'est le fait d'avoir prévenu si tard. Les gens, j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux, disent oui, mais la météo, ils le savaient à l'avance, si on avait su à l'avance, on n'aurait pas fait le déplacement, etc. Tu as eu ce genre de rédaction en direct, enfin ce genre de réaction pardon, en direct. Il y a des gens qui sont venus te voir en disant ah Gilles, tu aurais dû nous le dire avant. Ou bien est-ce que pour toi, 99% du peloton, ils ont compris et ce qui s'est passé? On a eu très peu de réactions. On avait 2700 inscrits. Tu veux dire très peu de coureurs sont venus ce matin au départ? Ok. Il y en a quand même qui sont venus parce qu'ils étaient peut-être même pas 100. D'accord. À l'heure du départ, bon, nous étions là pour accueillir. Ouais. Il y avait un premier groupe de 20, ensuite et par petits, des familles, des groupes de copains qui sont venus. Je pense qu'au total, on a eu 100 personnes, on n'a pas eu ce genre de reproches. D'accord, mais moi je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Les questions étaient plutôt sur dédommagement, cadeaux, etc. Oui, ça aussi j'ai lu. Ouais. Bon, ce qui moi me choque personnellement, c'est-à-dire que le mec qui vient, qui demande à être remboursé complètement, il ne se rend pas compte que pour vous aussi c'est un investissement, que vous aussi derrière ça vous met dans la panade et compagnie. Bon, par contre, effectivement, je n'ai pas lu les réseaux sociaux parce que... Parfois, il vaut mieux pas, tu sais. Parce que, bien entendu, là, on était confronté à des problèmes de logistique importants, lourds, parce qu'il faut rapatrier tout ce qui n'a pas été bu et tout ce qui n'a pas été mangé. Et ça représente plusieurs tonnes qu'il faut rapatrier sur un lieu que nous n'avions pas, parce qu'on part du principe que tout est consommé. Donc, il fallait trouver en urgence un local immense pour le stockage. Donc, on a donné la priorité à ça. Parce que c'était pas très. Alors, je vais répondre à la question. Oui, sur la météo. Voilà. Donc, on a souhaité réussir la course, on souhaitait sauver la course. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Notre ligne directrice a été d'attendre jusqu'au dernier moment, et certains dans mon équipe même voulaient attendre le lendemain matin. Donc, on a décidé que nous allions attendre le dernier bulletin météorologique à 18h30 que nous avions avec un routeur professionnel qui fait du routage pour des athlètes de haut niveau, pour des épreuves de montagne. Et quand tu dis tu inclus aussi les services de secours? Oui, bien sûr. On l'a fait collégialement avec les services de secours, bien évidemment, avec un membre de mon équipe qui gère ce genre de problématiques sur des grands rallyes moto, voilà, en concertation avec monsieur le maire de la ville de Millau et avec les services de préfecture et les pompiers du Grain, donc de l'Aveyron, qui sont engagés dans le dispositif. Et oui. Voilà. Plus j'ai eu l'équipe de bénévoles de terrain qui étaient donc dans la réflexion, parce qu'eux étaient prêts à s'engager sur un parcours de repli qui est défini à l'avance. Voilà. Bon, il faut savoir une chose, que là, on est face à un phénomène Cévenol. Les phénomènes Cévenol, on n'en connaît jamais l'intensité. Pardon, mais c'est quoi un phénomène Cévenol? C'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une dépression qui s'installe. D'accord. Donc, et qui va éclater comme une cocotte minute, avec un fort vent, avec un risque orageux, avec un risque de grêle, et des pluies très fortes. C'est typique de notre région. Donc, mais du coup, quand tu me dis ça, pardon, mais je me fais un peu l'avocat du diable de ces gens-là, sachant ça, pourquoi vous n'avez pas arrêté avant? Le risque donc, d'averse Cévenol, mercredi, jeudi, vendredi, même samedi, il n'est pas annoncé. Ah oui, on a risque d'averse orageuse qui fluctue. C'est pas la même chose. On a suivi, heure par heure, mais on va dire 4 fois par jour, on a suivi les différents bulletins météo que nous avions par convention, et puis bien entendu, nous regardions les sites professionnels qui existent, qui sont consultables. Les sites météo. Jamais il y a un seul bulletin qui a donné cette intensité que nous avons connue aujourd'hui. Ah, mais c'est important de le dire, mais ça. Jamais. D'accord. On a donné sur une tranche de 3 heures dans l'après-midi 10 mm. Là, 10 mm, c'est une pluie bretonne classique.
risque d'averse, de risque orageux. Le D'accord. risque orageux, aujourd'hui, c'était d'une intensité maximale. Donc, tout ce qui est bulletin météo ou service professionnel de météo n'avaient pas prévu ça. Ben, absolument. Parce que ça, moi, je l'ai vu sur les Mais sociaux. aujourd'hui, Ouais. on doit être en, Les gens te le reprochaient. on doit être en vigilance orange. La Mm. vigilance orange n'a pas été déclarée. D'accord. Donc, nous, on a Ça, c'est clair. Ok. on a pris notre décision parce qu'il s'est ajouté à 18h30 le risque de grêle. À partir de là, moi j'ai dit vent très fort, plus risque de grêle et orage. J'ai dit là, on ne joue pas, c'est terminé. À quelle heure ça? On a pris la décision vers 20h. Mais je voulais donc je voulais la prendre collégialement avec les élus et avec la préfecture. Donc ça a été long pour se mettre en contact avec eux. Et la décision s'est prise 21h. J'ai mis un petit peu de temps à rédiger le message que tu as envoyé sur Facebook.